Bismillahirrahmanirrahim. On part ici le cours de Biof. On part de la dernière paragraphe qu'on a arrêté. En arrêtant ici sur les ombres, cas des sources lumineuses ponctuelles. L'expérience comme celle-là, en plaçant un ballon entre source lumineuse ponctuelle et un écran. Et on a déjà fait la source ponctuelle, c'est une source qui diffuse la lumière à partir d'un point. Et on s'intéresse par les deux rayons lumineux qui passent juste à côté, en haut et en bas de cette corps opaque. En traçant trois rayons lumineux, en haut et en bas et au milieu, en bas et en haut et au milieu. Cette rayon, c'est impossible de traverser ce ballon parce que c'est un corps opaque qui ne laisse pas passer les rayons lumineux. En faisant la continuation des rayons en haut et en bas jusqu'à l'écran. On observe ici un espace ou bien une zone non éclaircie et l'autre zone sont éclaircies. Ça s'appelle un cône, une ombre portée. Ici, une zone sur la balle, il y a une face qui est éclaircie et l'autre qui sombre. Donc la face sombre, toujours on dit qu'il y a non éclairci, ça veut dire qu'il y a un ombre. Donc ici, un ombre s'appelle ombre propre, ici ombre portée. Entre les deux, ombre propre et ombre portée, il y a un espace ici qui est non éclairci, s'appelle cône d'ombre. En légendant cette figure-là, donc écran, ombre portée, ombre propre et cône d'ombre. Passons à l'observation. Observation, c'est la définition de ces trois types d'ombre. Premier type, la partie non éclaircie du ballon est appelée ombre propre. Deuxième tiré, la partie non éclaircie du ballon est appelée la partie ou bien la zone non éclaircie sur l'écran est appelée ombre portée. Et troisième, l'espace entre l'ombre portée et l'ombre propre s'appelle cône d'ombre. Et maintenant, la dernière paragraphe, si le cas d'une source étendue. Cas d'une source étendue, même expérience qu'on a vue, c'est placer un ballon entre source étendue et un écran. Et on s'intéresse ici, source étendue, ça veut dire une source qui diffuse la lumière de plusieurs points, bien d'une surface. Exemple de cette source étendue, c'est la lampe qu'on a dans la classe, le soleil, etc. Donc ici, on s'intéresse par le point qui est en bas et en haut et le point qui est en bas. C'est comme on a une source ponctuelle ici et une source ponctuelle ici. La source ponctuelle ici, on diffuse la lumière, bien les rayons lumineux particuliers, ça veut dire qu'ils passent juste à côté de la balle. Premier rayon. La deuxième rayon en rouge, c'est en bas. Même chose qu'on a fait en haut. On obtient ici la zone non éclaircie s'appelle ombre portée, qu'on a déjà vu la première partie. La balle ici, il y a deux faces, face éclaircie, face sombre. La face sombre s'appelle ombre propre. Ici, troisième rayon, c'est qui passe en bas. La quatrième rayon, c'est passe en haut. Ici, l'ombre propre. Et la zone qui entoure l'ombre portée, c'est une zone ni éclaircie ni sombre, s'appelle cône d'ombre. C'est la particularité pour les sources étendues. Donc, c'est une zone n'est pas sombre, n'est pas éclaircie. Donc, en légendant cette figure-là, il y a ici ce qu'on appelle ombre portée et ombre propre, cône d'ombre et pénombre. Passons aux observations. Seule chose qu'on observe ici, la particularité de source étant ici, c'est la pénombre. La pénombre, c'est la seule chose qui s'ajoute dans cette expérience-là. Donc la conclusion de tout ça, de deux expériences, c'est que les ombres se produisent à partir de l'application du principe de propagation rectiligne de la lumière. Ici, conclusion. Donc la formation des ombres s'explique par le principe de propagation rectiligne de la lumière. Espérons inchallah que هادشي يكون وصل لك الميساج كيف ما كان. و سي غتلقاو لو كور totalement